à profiter d'une sonorité meilleure. Course de pédale de gaz plus prompte. Enivrante. Ah oui, c'est plus que. Alors, là du coup on va regarder parce que comme on n'est pas parti avec les autres, on va quand même regarder à ne pas gêner les autres. C'est bon, on peut y aller, il n'y a personne. Ok. C'est quoi? Alors ici voie d'accès, donc on va se retrouver rapidement sur la trajectoire. Enfin, pas pour l'instant parce qu'on ne va pas couper la ligne blanche. Ok, on va juste simplement laisser passer. Voilà. C'est juste celui qui fait le baptême. C'est bon. Ensuite, bien sûr, la corde, débraquage vers l'extérieur. La ligne droite qui arrive, on va arriver sur un freinage appuyé. Il faudra avoir le pied gauche bien calé devant le volant. Toujours avoir les roues droites pour faire l'effort, évidemment. Voilà. Pied gauche bien calé. Freinage. Sur la fin du frein, on garde le pied sur le frein tout le temps. On reste le pied sur le frein pour le braquer. On braque assez vite sur le volant, très vite sur le volant, sans accélérer du tout. Débraquage, accélération. Ok. Maintenant, je te mets en position S. Comment ça se fait qu'elle réagit pas au vent? Ah non, c'est simplement parce que vous aviez le pied très doux sur les gaz. Ok. Donc ici, nouvelle accélération, il n'y a pas de souci. Pied gauche bien calé aussi. Freinage, là on essaie de garder un peu le frein pour pouvoir rentrer dans les courbes. Là, tape, je bascule sur les gaz, assez fort d'ailleurs, pour bien aller vers l'extérieur. Ici, je vais créer un virage serré à l'extérieur, donc forcément, je vais rentrer sur les freins délicatement, mais progressivement. Par contre, je vais tourner la tête et regarder l'objectif, sans accélérer, sans accélérer du tout. La petite accélération que vous entretenez vous emmène la voiture vers l'extérieur. Donc, il faut rester gaz coupé, surtout quand on a besoin d'être un avant efficace. Ah, vous avez pris les palettes peut-être, c'est pour ça? Ah d'accord, c'est pour ça qu'on n'était pas dans les tours. Parce que j'ai dit tiens c'est bizarre, on n'est pas dans les tours. C'est vrai que si vous prenez les palettes, vous devenez prioritaire par rapport au système. Le seul souci c'est que quand on ne connaît pas trop la piste, les palettes, il faut d'abord bien maîtriser la piste pour pouvoir être à l'aise avec les palettes. Braquage rapide. Ok. Ensuite, bien à droite évidemment, pour pouvoir présenter sa voiture en ligne dans la descente. Avoir les roues bien droites évidemment pour un freinage fort. Ok, freinage, on regarde le pied du frein, on essaie de rentrer. Alors si la voiture bouge un peu au freinage, c'est parce que le pied gauche il est posé mais il n'est pas assez calé. Il faut appuyer beaucoup plus fort sur la jambe gauche. Là on rentre beaucoup trop tôt donc on va s'enfermer à la corde et on ne va pas pouvoir accélérer. Donc il faut rentrer un petit peu plus tard au niveau des courbes. Ah, il faut 30 tours pour apprécier un circuit. Appréhender une voiture c'est facile mais un circuit il faut 30 tours, il n'y a pas de secret. Freinage. On lâche les freins, on regarde loin là-bas. Voilà. Par contre, il faut utiliser toute la largeur. Pied sur le frein léger quand il y a bouchon droite. Et ensuite, on se laisse aller vers l'extérieur. Voilà. Là, le simple fait de couper l'accélérateur, il faut couper l'accélérateur. Hein. Sinon, on s'en va vers l'extérieur comme pour rigoler. Bien couper l'accélérateur pour retrouver du train avant. Soit couper l'accélérateur et freiner. Ensuite, le nouveau freinage. Gauche bien calé, les deux dans le volant. Je freine fort au début et un petit peu moins fort, mais sans laisser les amortisseurs se relever pour pouvoir disposer d'un train avant efficace. Braquage rapide, sans accélérer du tout, très bien. Et débraquage accélération. Ok. La même chose en couleur là-bas, sauf qu'il faut rester un tout petit peu sur les freins pour rentrer dans le bas. Et surtout penser à regarder avec 2-3 cônes d'avance. Hein. C'est-à-dire freinage, je reste sur les freins, mais je regarde déjà l'entrée du prochain virage. Je projette mon regard vers l'extérieur. Là je fais une cassure, pied léger sur le frein mais constant. Là je tourne, là c'est déjà trop vite, il faut braquer sans accélérer du tout. Là on est encore un peu loin de la corde, et toujours loin de la corde. Donc il va falloir sacrifier encore un peu le rythme à l'entrée. PS, là aussi on peut rentrer avec de la vitesse mais sur les freins. D'ailleurs c'est les freins qui permettent d'aller vite. Là on braque trop tôt, donc on va s'enfermer ici un petit peu et pas pouvoir accélérer. Ce qu'il faut c'est chercher une trajectoire qui vous donne la possibilité de rentrer doucement pour sortir vite. Il faut accepter les endroits lents, par exemple comme ici, et le débraquage très tôt. Bien à droite évidemment. Essayer de présenter la voiture en ligne. Donc là on va avoir un peu plus de mal à freiner pied gauche, voilà. On reste un peu sur les freins. Ah là on lâche les freins, ultra. Et
Ah, dès qu'on lâche les freins, c'est... Le freinage, c'est votre deuxième volant. Hein. C'est ce qui permet de tourner. Oui. C'est vrai que la boîte, elle fatigue pas. Moi, le premier, je fais aussi bien que la boîte, mais le problème, c'est que je fatigue. Alors que elle fatigue pas. C'est déroutant. Alors, freinage vers droite, toujours pareil. Un petit peu extérieur. On commence à lever le pied. Levez le pied, vous allez voir, ça va tourner tout seul. Voilà, il n'y a pas besoin de tourner le volant. Il suffit juste lever le pied pour retrouver la trajectoire. En règle générale, il ne faut jamais s'imposer le rythme. Il faut mettre en place les choses, et quand on a l'impression que ça va doucement, c'est là que ça va vite. Et quand le film est accéléré, c'est pas forcément. On freinage un petit peu fort, on garde un petit peu de pression sur la fin, voilà, pour ne pas laisser les amortisseurs se relever. Du coup, on dispose d'un train avant très efficace, voilà, et un débraquage qui va bien. Là, on était mieux tout à l'heure sur le rapport. Là, on était en sous-régime. Ça vaudra le coup d'essayer la boîte, comment dirais-je, la boîte automatique, parce que franchement, elle est vraiment au top. Accélération forte. Voilà. On emmène un freinage délicat, mais longtemps. Freinage délicat plus fort que le freinage délicat. Et là, on braque sans acter. Là, on a lâché les freins. Voilà. Donc là, c'est pas bon. La voiture, elle dérive au bout de la corde. Il faut savoir sacrifier le gauche. C'est pour l'accélération. Un freinage qu'on essaye encore d'avoir à l'entrée de la courbe. Voilà. Là, on braque trop tôt, encore une fois. Il y a un cône de braquage, on a braqué 3 mètres avant. Donc, du coup, on a un petit peu de vitesse à l'entrée du droite, mais on sort arrêté du gauche. Voilà. Un braquage assez rapide. Voilà. Un braquage très tôt. Bien à droite pour présenter, on va braquer un peu tard pour présenter sa voiture en ligne. Voilà. Là, on va être bien droite, plus droite tout à l'heure. Ça va être plus fort. Pour l'instant, on regarde déjà bien sûr la voiture devant. On ne lâche pas les freins trop tôt. Sinon, on va parler de l'heure. Là, on rentre tard. Hop, et là, on braque là et on met la voiture en ligne. Et là, on est bien. Là, il faut vraiment créer un virage serré qui n'existe pas pour se mettre en ligne très tôt pour la sortie. Peur de la déséquilibre. Freinage. Et là, on braque seulement au poil. Voilà. Et on vient de chercher la corde. On accélère pour tenir l'arrière. On s'écarte vers l'extérieur. Freinage les roues droites, léger, on lâche les freins, on prend le gaz, tac, puis on se laisse aller, et là on lève un tout petit peu le pied d'accélérateur, on vient chercher à l'intérieur, et là on peut prendre déjà 40, 60, 80 et 100% d'accélération. Okay. Là il faudra qu'il nous ait vu, on reste accéléré comme ça, pas de souci. Si on voit le warning, c'est qu'il nous a vu. Bah, sinon c'est qu'il est dans le brouillard. Hein. Attention au freinage quand même qu'il ne freine pas. Ouais, sur les freins, on ne double pas pour l'instant, mais parce qu'on ne sait pas s'il ferme. Ah voilà, c'est bon. Tu peux y aller, tu peux y aller. Très correct. Voilà, nickel. Il nous a vu au dernier moment. Voilà. Ok. Toujours le pied gauche bien calé. Appuie fort sur la jambe gauche, tu vas voir au niveau stabilité comme c'est meilleur. Freinage. Voilà. Et on reste sur les freins, on reste sur les freins, on reste sur les freins. Top, on reprend les gaz très fort. Voilà. Bien à l'extérieur. Voilà. Ok. On prend les freins moyennement fort, mais un petit peu plus fort, un peu plus fort. On calme le jeu, on calme le jeu, on calme le jeu. Voilà, on va attraper la corde. Encore, on rajoute du braquage. Et la petite accélération que tu mets à l'entrée, regarde. Tu vois ? Il faut vraiment stopper, faire pivoter, comme si tu avais une épingle gauche à réaliser. Freinage un peu fort, on garde un peu de pression. Alors, on rentre toujours trop tôt. Et on s'est levé à 5h du matin pour poser des codes. Pour rien. Freinage. Voilà. Celui-là, il est un petit peu ça, je reconnais. Et l'autre, il est bien. Bien à droite. Bien à droite. Déjà, on est un petit peu moins bien que tout à l'heure. D'accord. Elle est loin. Alors ici, regarde. Freine. Ah ouais, si tu freines pas, ça tourne pas. Hein. Ton freinage, c'est ton deuxième volant. Il faut vraiment que tu freines. Si tu freines pas, il n'y a pas de frein avant. Hein. Il faut le freinage. Deuxième volant. Freinage léger. Braquage. Et on se laisse aller vers l'extérieur. Pour élargir vraiment le virage. Voilà. Nickel. Freinage en ligne. Voilà. On suit bien les codes.
derrière. Rack, on lève un peu le pied. Et là on reprend 40, 60, 80 et à fond. N'aie pas peur d'être incisif dans le serré comme tu le fais bien dans l'épingle de droite là-bas. Voilà, pour l'épingle de gauche, c'est un peu le même genre. Voilà, un peu fort au début. Voilà. C'est pas assez fort, hein. Tu tapes vite, mais pas assez fort sur la palette de fond. Donc la corde, elle est plus là. Elle était à terre. Là on fait le dernier virage là, puis après on ralentit parce que... Reçu pour la 4. Freinage plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Arrête l'auto pratiquement. Arrête là, voilà, pivote, sans accélérer, sans accélérer. Voilà. Et à partir de là, tu as sacrifié, et là tu vas sortir plus vite. Bon, et là par contre on va arrêter d'accélérer puisque on va rentrer dans les stands, on va faire refroidir les freins. Donc on va rouler papy tranquille pour pouvoir refroidir les freins. Toujours pareil, il faut toujours, quand on veut remettre des nouvelles choses en place, il faut réduire un tout petit peu le rythme pour pouvoir se concentrer sur autre chose. Parce que si on est concentré que sur le rythme, on a du mal, il va falloir 10 tours pour corriger un truc. Tu vois, alors que si on réduit vraiment le rythme d'entrée, ça se corrige vachement facilement. Et après, bah, le rythme revient naturellement, il n'y a pas besoin de se concentrer dessus. Et il faut vraiment savoir faire machine arrière pour pouvoir remettre des nouvelles choses en place. Ça, c'est classique, ça aussi. Voilà. Le circuit de Malicourt. C'est trajectoire. C'est pas les plus compliqués, mais toujours pareil, il faut les digérer. Si à chaque virage, il y a... Fred, pour Alex, est-ce que tu peux demander à Jean-Sébastien de Photo Finish de se préparer à venir voir ma voiture? J'ai reçu, normalement il est sur le canal 2, il devrait arriver. Et nous on va se garer derrière la blanche, complètement à gauche.